de mise en condition opérationnelle de 3 unités de police constituées de la gendarmerie nationale. Elle marque également le terme de la formation et des tests opérationnels qui précèdent leur déploiement sur les théâtres d'opération de maintien de la paix en République démocratique du Congo dans le cadre de la MONUSCO et en République centrafricaine dans le cadre de la MINUSCA. La remise du drapeau national constitue leur ultime activité avant le déploiement très prochain des 3 contingents vers le théâtre d'opération respectif les 8 et 13 mai 2024. Au-delà du rituel et de la symbolique, la remise de l'emblème national traduit la volonté du commandement de délivrer ses dernières instructions et recommandations à un personnel appelé à évoluer à plusieurs milliers de kilomètres du territoire national pendant une année entière, dans un contexte multinational et un contexte marqué par l'instabilité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, les unités qui se tiennent devant vous viennent de parachever une préparation pré-déploiement de 3 mois. Elles sont composées des 3 unités constituées de police de stabilisation, communément appelées FPU, réparties comme suit. Une FPU, la 5e du genre en partance pour la MINUSCA en République centrafricaine, et 2 FPU, les 17e, destinés à la MONUSCO en République démocratique du Congo. Ces forces de police constituées, ou FPU, sont fortes chacune de 180 officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale. Ce qui fait un total de 540 personnels militaires, dont 109 personnels féminins. La formation pré-déploiement leur a permis de se familiariser avec le fonctionnement du système des Nations Unies et l'environnement des opérations multinationales de maintien de la paix. Ils ont également bénéficié d'une mise dans l'ambiance sur le contexte du théâtre des opérations dans lequel se déroulera leur mission et sur la teneur des mandats de la MINUSCA et de la MONUSCO, notamment sur les règles d'engagement très strictes, mais également en ce qui concerne les accords sur le statut des forces communément appelées SOFA dans ces différents pays. Cette préparation a été sanctionnée par l'inspection d'une équipe composée de 3 inspecteurs. Ces derniers ont été dépêchés au Sénégal par le bureau de coordination de la MINUSCA et de la MONUSCO pour s'assurer de l'aptitude opérationnelle au déploiement de ces 3 unités. Ils ont évalué leur aptitude individuelle et collective avant de dresser un rapport attestant leur capacité opérationnelle pleine et entière. Mesdames, Messieurs les militaires du contingent, voici donc désormais bien outillés pour prendre part avec efficacité aux activités des composantes police, de la MINUSCA et de la MONUSCO. Vos principales tâches concerneront la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la réforme du secteur de sécurité et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire sur les théâtres où vous serez déployés. La remise du drapeau consacre la fin de votre préparation opérationnelle.
ces deux unités fortes de 280 officiers et sous-officiers de gendarmerie ont donc fini de suivre une préparation pré-déploiement qui leur a permis de se familiariser, comme je disais tantôt, avec les valeurs du système des Nations Unies. Mesdames et messieurs, les militaires du contingent, être retenus pour une mission complexe est un honneur et une chance à la fois, compte tenu de tous les postulats qui remplissent les conditions. Vous avez été choisi sur la base d'un processus transparent, basé d'abord sur la condition de n'avoir jamais effectué une mission, sauf exception pour les spécialistes. Ce processus met ensuite en avant le mérite et votre manière de servir exemplaire. En conséquence, le recommandement attend de vous que vous preniez une pleine conscience des devoirs et obligations qui en découlent comme un véritable sacerdoce. Vous serez particulièrement impliqué dans la protection des civils, la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État en soutien aux polices locales. Au nom du général de division Martin Fay, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je vous exhorte à cultiver et à préserver les valeurs auxquelles vous avez adhéré en choisissant de servir dans les forces armées en général et dans la gendarmerie nationale en particulier. Vous devez adopter en tout lieu et en toutes circonstances un comportement exemplaire dont le fil d'Ariane sera le sens élevé de l'honneur, le professionnalisme, la discipline, la disponibilité, le courage et l'abnégation. Vous porterez ces valeurs cardinales en bandoulière, en permanence, aussi bien dans vos cantonnements que lors de vos contacts avec les populations locales et les autres forces de la police. À partir de maintenant, vous êtes des diplomates en uniforme, chargés de prolonger le rayonnement de notre pays sur le plan international. Jusqu'à ce jour, tous les contingents qui vous ont précédés sur les différents théâtres ont réussi à relever ce défi. Il n'y a pas de raison que vous n'en fassiez pas autant. Dans cette optique, le commandement veillera tout particulièrement à la discipline et au respect des valeurs qui sous-tendent notre métier, en réservant un traitement approprié à tout écart de conduite constatée, quel qu'en soit l'auteur. Les commandants de contingent feront observer une application rigoureuse du code de conduite des Nations Unies et des règles d'engagement en vigueur. Vous n'userez de la force légitime que de manière gratuite, proportionnée et adaptée, conformément aux conventions internationales, et surtout en dernier recours, comme le dernier argument quand tous les autres moyens ont échoué. Je reste convaincu que la qualité de la formation que vous avez reçue ces derniers mois vous sera d'un apport crucial tout au long de votre séjour. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter chaleureusement le commandant du Centre national d'entraînement des forces d'intervention de la gendarmerie nationale, SNEFIGER, qui a mené à bien votre formation dans son ensemble en conformité avec les standards internationaux. Je voudrais également saluer les efforts déployés par les organismes de soutien dans leur diversité. Le Centre administratif de la gendarmerie nationale, CAG, le Centre de soutien à la mobilité, CSM, le Service de santé de la gendarmerie nationale, SSGN, qui ont grandement contribué au bon déroulement du programme, sans oublier naturellement la chaîne ressources humaines de l'état-major du haut commandement de la gendarmerie qui a mené à bien l'ensemble du processus de sélection. Au nom du haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de division Martin Fay, j'exprime ma reconnaissance
et toute ma gratitude au chef d'état-major général des armées pour la contribution importante apportée par les armées à la formation pré-déploiement, avec des instructeurs qualifiés ainsi que la mise à disposition des médecins devant accompagner les 4 unités de police constituées. Pour terminer, je voudrais remercier tous les invités ici présents au nom du général de division Martin Faye, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Je vous remercie également à mon nom propre pour avoir bien voulu accepter de rehausser de votre présence la présente cérémonie. Quant à vous, militaires de la gendarmerie des contingents, désignés pour constituer les CNFPU MONUSCO et MINUSCA, bientôt vous serez très loin du pays natal. Mais vous serez suivis, toujours suivis, jour pour jour. Car vous demeurez toujours sous le commandement du haut commandant de la gendarmerie nationale. Je vous réitère donc toute la confiance du haut commandant ainsi que mon fervente prière pour un séjour fructueux en terre congolaise et centrafricaine pour le plus grand succès des forces armées sénégalaises. Que le Tout-Puissant vous accorde sa protection et vous permette de passer un séjour fructueux et enrichissant au Congo démocratique et en République centrafricaine, tout en vous souhaitant un bon retour parmi nous, auréolé de gloire et de prestige encore plus grand pour notre pays, le Sénégal. Honneur, patrie.